Donc Claude Blanchemaison, finalement, quelle est la place de la stratégie dans le rôle d'un ambassadeur quand il est en mission? D'abord, un ambassadeur n'est pas un électron libre, il part avec des instructions précises de son gouvernement et parfois même du chef de l'État, ce qui était mon cas. Et j'avais comme instruction d'établir de bons rapports avec la Russie, avec son chef de l'État et avec son gouvernement. Ce que j'ai fait, avec le soutien naturellement du ministère des Affaires étrangères à Paris, avec le soutien aussi du président de la République, qui est venu en visite d'État pendant mon séjour en Russie. Et je pense que les Russes ont bien perçu que la France cherchait à les aider dans cette phase de transition très importante, où à la fois ils cherchaient à rétablir un peu l'ordre à l'intérieur de la Fédération de Russie et à se donner les moyens d'un développement économique important. Et puis aussi, naturellement, d'une coopération entre la Russie et l'Union européenne, puisqu'à l'époque, on avait lancé le projet d'un espace économique commun. Alors, finalement, quand on regarde sur les 20 années écoulées, du regard du spécialiste que vous êtes, quelle a été, selon vous, la meilleure stratégie de Vladimir Poutine? En effet, il a rétabli l'ordre à l'intérieur de la Russie, il a mis de l'ordre dans la maison Russie, peut-être à un point tel qu'il a établi une stabilité qui ressemble un petit peu à un statu quo. Et effectivement, aujourd'hui, la Russie a besoin de donner plus, de faire en sorte que son industrie soit plus productive, plus compétitive sur le marché international pour la croissance, parce qu'elle a des voisins qui ont un taux de croissance très important, la Chine notamment, qui a un taux de croissance beaucoup plus important que la Russie et qui est déjà une puissance économique beaucoup plus importante. Bien sûr, la Russie est une très grande puissance, elle est membre permanente du Conseil de sécurité, elle a une armée très efficace, elle dispose d'armes atomiques et balistiques, mais la puissance économique, c'est important, et la Chine lui mène une concurrence qui va être sévère. Merci beaucoup.